Salut à tous. Alors aujourd'hui petite vidéo sur comment utiliser d2jsp.org, donc qui est un forum en fait, un énorme forum sur lequel qui rassemble divers forums sur divers jeux et sur lequel donc on peut faire des échanges des objets qui sont dans le jeu qui nous intéresse, par exemple Diablo 3. Et on peut donc échanger ces objets soit contre du gold directement de Diablo 3, soit contre du forum gold, donc qui est la monnaie donc qui est utilisée sur D2JSP et qui nous permet en fait soit d'acheter des services du style des rushs, des level service ou des Uber, soit d'acheter d'autres objets, soit d'utiliser donc ces forums gold pour acheter des objets qui sont sur d'autres jeux, ce qui nous permet, si on est très riche sur un jeu, d'échanger toute notre richesse sur ce jeu là, et si on veut se mettre à un autre jeu, et bien d'acquérir en fait plus rapidement beaucoup de choses sur l'autre jeu via nos FG qu'on va se faire, donc nos forums gold qu'on va se faire en vendant nos objets du premier jeu. Bon, donc on est là sur la page d'accueil. Là je suis enregistré en tant que moi-même. On a ici les messages, le forum gold, donc j'en ai 114, ce qui est assez peu. Là il y a quelques onglets qui sont intéressants. Topic tracker qui nous permet de voir les forums qu'on suit. Quand on a un topic de trad par exemple, quelque chose comme ça, on a envie de le suivre pour voir ce qui se passe dessus, s'il y a quelque chose qui évolue. Voilà, celui-ci donc nous proposait, alors attendez, je vais faire plutôt pas à pas. Donc là on a les topics qu'on suit. Donc là c'est en hardcore Diablo en Europe, donc là où on est forcément. Là c'est en softcore, et donc j'en avais suivi un en softcore qui proposait un level service, donc de 1 à 60. Et puis donc il dit ce qu'il est, donc c'est un sorcier avec 200k de buff, etc. Blabla. Bon, voilà. Donc là on retourne sur la page d'accueil. On veut chercher Diablo 3, donc on va sur D2JSP Forums, ici. Pouf. Et donc là, nous ce qui nous intéresse c'est, alors Diablo 2 est là, Diablo 3 est ici, je ne sais pas si on voit le curseur. Et donc une fois qu'on a Diablo 3, et ben on cherche donc Europe Trading par exemple. Là c'est hardcore en l'occurrence, puis il y a softcore à côté. Sinon on a d'autres jeux en dessous. On a RuneScape, World of Warcraft, Path of Exile, Guild Wars, etc. League of Legends. Donc dans tous ces jeux en fait on peut servir des forums gold qu'on a acquises comme j'expliquais tout à l'heure dans un jeu, pour acheter quelque chose d'autre dans un autre jeu sans problème. Donc c'est simple, c'est pratique. Donc là je vais en hardcore Europe. Donc là je suis arrivé, donc on voit bien, c'est comme dans le navigateur Windows, donc je suis sur les forums, Diablo 3, Trading Markets, donc c'est le marché des échanges, hardcore. Et donc là j'ai diverses offres et diverses demandes. Donc pour trier un peu tout ça, donc là je suis dans All, donc ça veut dire que j'ai tout, j'ai les offres, les demandes, les price check, on peut aussi demander à quelqu'un de nous estimer un objet, donc c'est pas mal. Donc si je veux je peux trier par exemple, alors là il y a FT, c'est Fast Trade, donc c'est quand j'offre quelque chose. Voilà, donc WTS c'est want to sell, I want to sell, c'est à dire je veux vendre. Voilà, donc ils disent ce qu'ils veulent vendre. IGG c'est in-game gold, donc c'est de l'argent du jeu, enfin des pièces d'or quoi. Voilà, donc on a tout ça. On peut mettre des codes couleurs par exemple comme ça, donc on paye 5 FG pour avoir un code couleur comme ceci. On a des gros objets, des top mempo 6cc pour barbare, etc. Bon, on a ça, on a les gens qui cherchent quelque chose. N c'est pour need ici. Puis voilà, et ensuite il dit en dessous ce qu'il fait, donc il offre de l'or du jeu, et il n'offre pas des formes gold. Bon voilà, ça peut arriver que ça se passe comme ça, c'est plus simple comme ça effectivement, plutôt que d'attendre que quelqu'un poste un objet sur l'hôtel des ventes. On va aller directement sur JSP pour essayer de trouver ce qu'on veut plus rapidement, c'est pratique. Et donc là je suis passé dans service, et dans service on a donc toutes les offres et les demandes de power leveling. Donc c'est pour passer de 1 à 60. Alors là ils ont une écriture un peu bizarre qui est arrivée il n'y a pas longtemps je crois. Donc ils proposent de payer 20 kk. Donc en fait c'est 20k c'est 20 000, et 20 kk c'est 20 000 fois 1000, donc c'est 20 millions. Donc ils proposent de payer 20 millions pour un leveling 1 à 60. Et puis après, donc si on veut, si ça nous intéresse, si on a envie effectivement de proposer ce service, on va dedans. On regarde effectivement la personne, donc là ça s'appelle Gladius Mine, on s'en fout un peu. On voit la date à laquelle il a posté son truc. Bon, enfin parfois il y a un décalage.
d'heures, donc faut regarder un peu quand est-ce que nous on poste, à quelle heure apparaît notre poste. Donc on a son nombre de messages sur le forum, donc on voit si c'est un joueur ancien ou pas, donc à ce moment là on sait effectivement si on a plutôt envie de le faire payer avant le service ou à la fin du service, si c'est une personne de confiance ou pas. On a la date à laquelle il a rejoint le forum, donc il vient très rarement. On a son nombre de forum gold, 0, donc ça veut dire qu'il va payer avec donc de l'argent du jeu. Et puis là donc il y a son message, donc avec son battle tag qui est en russe. Et puis donc quelqu'un propose donc ce service. Et donc voilà, ici ils vont discuter là-dessus. On voit ici que son icône est offline. Quand il n'est pas coloré en vert, il est donc déconnecté. Donc il faut faire gaffe à ça aussi pour éviter de proposer un service à quelqu'un qui n'est pas connecté. C'est un peu une perte de temps. Donc voilà, on a divers services ici. En général c'est pour des level service là-dedans. Donc on a vraiment de tout, hein. Là on avait, voilà, donc là il propose ses services pour 250k par level. Lui c'est 200k par level de 25 à 60, ce qui est un peu ce que je faisais. Enfin ce que je faisais c'était pas tout à fait 200k, c'était plutôt 250-300k. Au bout d'un moment, quand on finit par être pas connu, mais en tout cas quand on finit par nous reconnaître ou par savoir qu'on fait qu'on propose un bon service, disons que les gens parfois viennent même dans votre topic, dans votre forum, et disent bon effectivement ce mec travaille bien. Donc après ceux qui demandent le service de leveling, ils peuvent éventuellement payer un peu plus cher pour le même service, ce qui est plutôt cool. Ça évite de devoir trop discuter le prix, quoi. La personne est directement d'accord pour payer un peu plus cher, c'est pratique. Voilà, donc lui il a posté son message hier 15 septembre, il n'y a toujours pas eu son service en fait, donc il est sûrement pas connecté très souvent. Donc en général quand la personne ne poste pas son battle tag, moi je conseille d'éviter d'essayer de le choper, parce que c'est très difficile, le gars est connecté. Enfin, on reste pas non plus H24 sur JSP, effectivement quand on y est on poste quelque chose, en général on poste notre battle tag avec, ce qui nous permet d'avoir un contact plus facile puisqu'on est en jeu, on joue plus qu'on est sur le forum. Bon. Donc une fois qu'on a trouvé quelque chose, enfin si on a trouvé effectivement une personne qui demande quelque chose ou qui propose quelque chose qui nous intéresse, ben on fait add reply, donc c'est ajouter une réponse. Sinon si on n'a rien trouvé qui nous intéressait, donc on retourne dans les services là où on était tout à l'heure. En haut on a new trade, new service et new price check, donc à ce moment là on choisit ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer comme topic. Est-ce qu'on veut acheter ou vendre un objet, est-ce qu'on veut proposer ou demander un service, et puis si on veut demander un price check, c'est bon, enfin on demande pas de price check, hein, pas besoin. Voilà, bon, là c'était tout. Il y a des messages aussi, donc il y a le forum gold, on peut en acheter aussi, bon je conseille pas d'en acheter. C'est là, purchase more from gold, donc on a les prix qui sont ici, 90 €. Alors actuellement le prix du milliard en hardcore c'est environ 65 € je crois, ou 55 €, je sais plus. Donc 65, mettons que ce soit 60 €, ça fait environ 75, mettons que ce soit 60 €, pardon, oui c'est bien ça, ça fait environ 75 $, je pense. Donc ça fait entre les deux là, pour 1 milliard. Donc après faut voir si ça vaut le coup ou pas, faut voir quel est le prix d'un forum gold par rapport à 1 million de PO, et à ce moment là on sait si ça vaut le coup d'acheter ou de vendre des forums gold. Bon après c'est un peu de la spéculation, ça prend un peu de temps, c'est pas forcément très rigolo. Bref voilà, j'espère que c'était assez clair. Voilà, si vous voulez m'ajouter, si vous êtes du clan et que vous voulez m'ajouter sur D2JSP, n'hésitez pas. Vous tapez juste ça, T8. Pour faire ça, donc faut déjà que vous créiez votre compte. Et une fois que c'est fait, vous allez dans votre profil, donc comme j'ai fait ici, vous cliquez sur votre nom, pouf, et en bas à droite, vous avez Manage Friends. J'ai 0 friends, je n'ai pas d'amis. Et là vous tapez T8, je sais pas si je peux me chercher moi-même. Je ne peux pas me chercher moi-même. Et puis à ce moment là, voilà, vous pouvez m'ajouter à vos amis. Voilà, j'espère que c'était assez clair, j'espère que ça n'a pas été trop long. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster à la suite de cette vidéo, je serai ravi d'y répondre. Voilà, merci.